Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je me retrouve avec Benjamin Serbet, alors du coup je sais pas, comme ça, je pense que tu es là, comme Je ça, sais dans pas. l'écran. Logiquement tu seras comme ça, sinon je me suis loupée, c'est pas grave. Vous avez une autre vidéo qu'on avait déjà faite avant sur la chaîne de Benjamin, donc déjà allez la voir, et après venez nous voir, voilà. Alors bonjour Benjamin, comment Salut. vas-tu déjà? Ah, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si en vrai je pense que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne te connaissent, je veux bien que tu te présentes. Juste toi en tant que Benjamin Sarbet et pas du tout en parlant de ta chaîne pour l'instant. Ok, donc je suis Benjamin, j'ai 20 ans, j'habite à Metz, c'est en Lorraine. Je vais te dire des petits trucs comme ça à la con, mais et en gros, j'adore le dessin, l'animation. J'ai fait 3 ans d'études aux Beaux-Arts, après avoir fait le lycée bac général, etc. Et sinon, là en ce moment, je suis chargé de communication à TV Paint Développement qui développe un logiciel pour faire des dessins animés. Donc c'est dans l'animation sans être animateur, mais du coup ça me permet de voir plein de trucs et tout, donc voilà ce que je fais là maintenant. Ça te permet de côtoyer un petit peu le milieu de l'animation sans vraiment animer, parce que du coup toi tu t'animes pas du tout là-bas, c'est ça? Non, en fait, je suis chargé de com, donc en gros, je me charge de promouvoir l'outil qui va servir aux animateurs et aux studios ensuite, quoi. D'accord. Et du coup tu fais un petit peu de montage et ce genre de trucs quand même, non? Parce qu'il me semblait que tu avais fait Ouais, ouais, ouais. un petit Bah, en make-up. fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc en gros, je m'occupe autant du Twitter que du Facebook que du YouTube. Et en gros, là sur YouTube, on avait été dans un studio qui s'appelle Gigglebug Entertainment. Mhm. Et en gros, c'est une série animée pour les enfants. Et donc, on a été là-bas, et puis j'ai passé la journée à filmer, interviewer les animateurs, ceux qui font le storyboard, etc. Et ensuite, en rentrant, je devais faire les vidéos et ensuite les promouvoir, etc. Donc, c'est la chaîne complète en fait, depuis l'idée de la vidéo jusqu'à la diffusion et comment est-ce que tu le montres aux gens. Donc, là en ce moment, il y a ça qui est encore en cours au moment où la vidéo va sortir, parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les mercredis à 16h sur la chaîne de TV Paint, la chaîne YouTube. D'accord. Ah c'est cool. Ah ça je savais pas, Ouais. tu vois. J'étais pas au courant de ce truc-là. C'est une sorte de making-of en 7 épisodes, avec à chaque fois une personne qui raconte son travail là-dedans, quoi. D'accord, ok. En 5 6 minutes. Ok, ah, c'est chouette. Ouais. Et du coup, alors ta chaîne, cette fois-ci, nous explique un petit peu quel est le principe de ta chaîne, comment tu la décrirais en fait. Alors, la chaîne, je dirais que c'est aussi pour ça que la chaîne a mon nom, c'est que j'ai envie de parler de plein de choses à la fois. Je veux pas seulement faire des tutoriels de dessin, des tutoriels d'animation ou juste parler de films, etc. Donc, comme je voulais tout faire à la fois, je me suis dit autant l'appeler avec mon nom et qu'ensuite je puisse parler de tout ce que j'aime et de tout ce que j'ai envie de partager. Donc en gros l'idée c'est que je fais du dessin, je fais de l'animation, je fais des illustrations, ce genre de choses. Je regarde beaucoup de films, je lis des livres sur le sujet. Et c'est juste de partager ces trucs-là et de montrer comment j'évolue dans l'apprentissage de ces domaines que j'aime bien, quoi. Ok. Partager ces trucs-là en gros. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même que t'es vachement dans le partage. Enfin, disons que t'es plus dans le côté. Bah voilà, moi je suis. Voilà mon niveau en fait, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai découvert, les erreurs que j'ai faites. T'es vachement dans ce. Enfin, je vois ça un petit peu comme une espèce de témoignage en fait au final. Mais je me Ouais, trompe c'est un peu peut-être. ça, c'est comme je sais pas si on peut dire un vlog. Ouais, ce que j'allais dire en fait, c'est un vlog finalement. C'est Ouais, un mais vlog. j'ai un peu de mal avec le mot vlog parce que pour moi vlog c'est blog vidéo et ça peut tellement tout dire blog que. Hmm. Donc voilà, mais c'est un peu un retour d'expérience limite en direct de comment je progresse dans les trucs et de comment les gens qui regardent peuvent me donner des conseils, comment je peux échanger des conseils, des trucs comme ça. Vraiment dans le côté euh, témoignage d'un parcours, voilà, on va dire ça. Témoignage de parcours, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as des. Enfin, je veux dire, est-ce que déjà quand tu as créé ta chaîne, est-ce que tu t'es dit, voilà, ça va m'aider ensuite à améliorer mon dessin, améliorer ma narration, améliorer mon animation? Est-ce que derrière, t'as des défis, tu vois, que tu t'imposes ou des objectifs particuliers que tu t'imposes grâce à la chaîne ou non d'ailleurs, dans la vie en général? Je sais pas, faire un film par exemple, faire un court-métrage, enfin, je veux dire. En gros, déjà avec la chaîne, le but au départ, parce qu'elle existait depuis 2010, je pense, quand j'étais au collège, etc., je montrais juste des petits trucs comme ça faits de temps en temps. Mhm. Et c'est vraiment à partir de l'été 2015 où je me suis dit, il faut vraiment. Enfin, je devais faire un film d'animation pour un petit concours, un truc sur internet avec un lot à gagner, etc. Et je me suis dit, pour faire ce film-là, je veux pas le faire tout seul dans mon coin sans pouvoir en parler à personne. Je me suis dit, toutes les semaines, je ferai un compte rendu de la production Ouais. histoire qu'il y ait des gens qui regardent et puis que je sois boosté par le fait qu'il y ait des gens qui attendent. Parce que si tu commences à faire un projet et que
tu le finis pas et que des gens ont regardé, bah, tu vas quelque part décevoir les gens en plus de te décevoir toi. Donc comme t'as pas envie de décevoir quelqu'un, bah, tu te forces à te dire ok non ça vaut le coup parce que machin et tu finis par le faire quoi. Même si à la fin le résultat est pas fou, ça te permet d'avancer comme ça. Et sinon des projets en ce moment, ouais, j'ai deux illustrations en cours que j'ai pas encore terminées. Il y a aussi par exemple le défi Inktober qui va arriver bientôt là, que je veux faire pendant tout le mois d'octobre. Ouais. Donc il y a ce genre de choses. Sinon, en termes de film, il y a un truc dont j'étais assez content, c'était d'avoir fait un court métrage pendant que j'étais à l'école. La troisième année, j'ai fait un court métrage documentaire avec un petit peu d'animation dedans. Donc ça, c'était vraiment un gros truc. Et en termes de... J'ai pas vraiment d'histoire que j'aimerais raconter là maintenant, mais je sais que j'aimerais faire comme ça des petites animations et des petits films, tout en montrant comment est-ce que je l'ai fait, mais aussi pour le fait de raconter des choses. J'avais par exemple fait deux trois fois ce que j'avais appelé les illustrations narratives. Bon, en gros, je faisais un dessin et puis je montrais le timelapse du dessin mais en racontant une petite histoire par au-dessus. Par-dessus, ok. Donc c'est vraiment ce genre de truc en plus du reste. Et je sais plus si tu avais posé autre chose dans ta question. Non, il me semble que c'était tout par rapport aux questions, par rapport aux objectifs en tout cas que tu avais. Je rebondis un petit peu sur ce que tu avais dit. Alors déjà, Ouais. Inktober. Moi je rebondis là-dessus parce que du coup si j'ai créé ma propre chaîne c'est grâce à Inktober en fait, d'une certaine Ah ouais. manière. Ouais. En fait ça date de l'année dernière, d'octobre dernier. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait Inktober, le principe en fait c'est que vous dessinez chaque jour un dessin qui a été... alors je crois qu'à la base c'est une personne qui a créé ce truc là, David... C'est Jack Parker. Jack, voilà, merci Jack Parker, merci, Ouais. merci d'être là. Et du coup, voilà, en fait, il propose une liste à chaque Inktober et l'idée c'est que vous dessiniez en suivant cette liste ou non en fait. Et c'est vrai que tous les artistes sont un peu en pression à chaque fois que octobre arrive. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois de mon côté. Et moi, en tout cas, c'est vrai que c'est ce que j'avais fait. J'avais dessiné un petit peu pour justement l'Inktober dernier. Et j'avais décidé justement de poster des timelapses de ce que j'avais fait, histoire de voilà, partager un petit peu. En fait, je voulais vraiment, comme toi, en fait, me booster, me dire, bon, ben, en partageant, peut-être que j'aurai des retours et j'aurai de la motivation à poster chaque jour. C'est un truc que je dis souvent d'ailleurs, c'est le fait de toujours partager auprès de, tu vois, de 5 meilleurs potes ou d'avoir une petite communauté justement avec qui vous avez les mêmes envies et les mêmes envies de progrès. Et du coup, ben, vous mettez la pression entre vous en fait. C'est une espèce de petit truc un peu amical qui permet voilà, de se booster. Je trouve que c'est une bonne chose et c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaînes qui se créent grâce à ce principe-là en fait. Ouais, bah le principe de partager un truc étape par étape et puis que ça... Comment dire, c'est le moyen le plus entre guillemets simple de commencer quelque chose, c'est que tu le fais, t'es pas bon au départ, t'es débutant là-dedans, mais tu veux faire en sorte de montrer ce que tu fais, comme ça ça fait juste une sorte de parcours type aussi. Par exemple, celui qui veut faire un petit film d'animation, il peut aller regarder la playlist que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, et en gros il verrait juste un gars étudiant qui fait ça à côté de l'école, dans sa petite cellule de chambre universitaire là, en train de faire son truc, en train de faire ses bruitages comme il peut, avec des petits trucs là autour de lui, etc. Et juste de voir comment est-ce que un parcours possible et un exemple, parce que concrètement, il y a toujours des gens qui sauront moins faire de choses que toi. Et juste le fait de montrer ces choses-là, et quand tu rates et quand tu réussis et tout, ça peut encourager vachement de gens à le faire aussi. Parce qu'ils se disent que c'est pas si compliqué, et puis qu'au pire, même quand tu rates, c'est pas grave quoi. C'est ça, ouais. Puis clairement, c'est vrai que ça pousse aussi à se dire oui, c'est possible en fait. Le fait de se dire, même quand tu es autodidacte par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, qui ne font pas d'école et qui pourtant sont très très forts et voilà, et apprennent par eux-mêmes. Et c'est vrai que d'avoir des témoignages de gens comme toi justement qui postent en ligne leur progression et qui postent voilà, leurs travaux, c'est super cool quoi. Ça permet vraiment de se dire ok bon bah ça existe et je peux faire la même chose en clair, je suis capable de faire la même chose. Puis quand tu vois la progression aussi, parce que du coup je l'avais vu ta première anime, quand tu vois la progression ça c'est juste rien à voir, du coup c'est assez chouette de voir que c'est du travail en fait, c'est juste ça, c'est pas du talent, t'es pas né comme ça, tu savais pas animer et tout ça quoi. Enfin je pense que ça c'est cool pour ça. Le seul truc qui serait entre guillemets le talent, c'est que dès petit j'avais la motivation pour faire des trucs, on va dire. Ouais. Donc du coup tu as plus l'état d'esprit pour te dire ok je vais passer du temps, vraiment beaucoup de temps à faire ce truc là. Donc c'est à la limite ça le talent, c'est que tu as plus ou moins de motivation de départ peut-être. Et sinon t'as pas au niveau compétence, bah, c'est que du à force quoi. Oui, t'acceptes le fait que tu vas devoir travailler dur pour pouvoir arriver où tu veux en arriver quoi. Ouais, peut-être que tu as une plus grande entre guillemets capacité de base à te dire ok je passe 8 heures à faire un truc et j'aime bien, ça me dérange pas, que l'autre personne qui aime pas spécialement ça, bah ça va le gêner, donc il a l'impression que t'es genre ah, non, là, tu passes ton temps à faire ça machin, parce que concrètement c'est
Là, en ce moment, et ça me dérange pas non plus, c'est que je suis plus dans les vidéos que dans les créations que je fais en fait. Et c'est une sorte d'équilibre entre les deux, mais en fait, je pensais que ça me dérangerait peut-être un peu de, entre guillemets, délaisser le dessin, etc., même si je continue d'en faire et puis que ben, ça me plaît toujours autant, etc., pour le côté vidéo, parce que c'est. Peut-être que c'est juste une question de période aussi, mais là, je suis vraiment à fond dans le truc des vidéos et je sais qu'il y aura 3 vidéos chaque semaine. Tout le temps, sauf vraiment un cas où je peux pas en faire une et puis que du coup il y en a que 2, mais voilà, il y en a au moins 2 quoi. Et c'est ce truc là, ça c'est tellement devenu une habitude. Et je pense que j'ai réussi à le faire de ce côté-là et pas à le faire du côté dessiner tous les jours par exemple. D'où le fait Inktober qui va me permettre de me remettre dans un délire comme ça quoi. C'est Mais ce que, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est le fait que, bah, clairement, toi, t'es très très régulier, t'as une grosse fréquence de publication de vidéos. Et moi, c'est un truc que je sais pas faire, quoi. Enfin, c'est un truc que j'arrive pas encore à faire. J'essaie de me forcer justement à en faire plus souvent. Et du coup, bah ouais, je pense que c'est une habitude comme tout. Mais bon, c'est vrai que le fait de passer. Parce que tu me disais justement, tu prévois des dates, enfin, tu prévois des jours spéciaux pour tourner tes vidéos, quoi. Clairement, si tu bah, sors ta ça vidéo. c'est juste depuis quelques temps. Avant D'accord. c'était vraiment. C'était Là le par chaos. exemple, je viens de tourner celle qui va sortir. Là on est dimanche hein, quand on tourne, juste pour info. Ouais. Donc je viens de tourner celle qui sortira lundi. Et je viens de tourner celle pour le prochain défi qu'on vient un petit peu de spoiler, mais peut-être que tu sortiras ta vidéo après mercredi, donc ça va. Donc en gros, mercredi, j'annonce le fait que le défi d'octobre sur ma chaîne, bah, c'est qu'on fasse tous le Inktober en même temps, quoi. Pour ensuite partager l'expérience du truc et tout. Et pour ne pas mettre un défi en plus, alors qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça, je me suis dit autant faire que ce soit ça le défi, et puis qu'ensuite ils partageront des vidéos de comment ils ont fait, machin, et que ce sera cool, quoi. Et donc ça, je sais que maintenant j'arrive mieux à m'organiser en disant le week-end, tu vas tourner tes 2-3 vidéos, ou alors essayer en tout cas de pas les faire le jour même. Parce que ça Ouais. m'arrivait vraiment souvent de faire ça le jour même et puis que ça sortait pas à 20h, C'est mais un petit ça, peu c'est après, ça. etc. Donc à ce niveau-là, ça peut être un petit peu compliqué. Parce qu'en soi, je suis vraiment dans le. Comment dire dans, le- dans la situation, on va dire, entre guillemets, la pire. Mais parce que c'est très bien, hein, mais je veux dire, dans le sens où tu travailles 35 heures à temps complet à côté et que tu dois trouver le temps de faire tes 3 vidéos. Donc c'est dans. Si quelqu'un me dit qu'il a pas le temps, bah, clairement, je peux lui dire, bah voilà, quoi, je bosse 35 heures et je trouve quand même le temps de passer entre 3 et 5 heures par vidéo 3 fois dans la semaine. Donc t'as genre, je sais pas, entre 10 et 20 heures en plus. Et que le temps là, tu le trouves, quoi. Clairement, ouais. Oui, c'est pas on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps, en fait. Bah, c'est une question de priorité aussi, parce que je sais que ce temps-là, moi, ça me dérange pas de le passer chez moi à travailler sur les vidéos. Alors que j'ai vraiment pas de souci pendant, je sais pas, pendant un mois à pas sortir, aller faire d'autres trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense Donc que c'est. c'est aussi. J'ai un peu. Enfin, pas ce problème, mais ça peut en devenir un. Le fait de te dire, bah, j'aime ce que je fais, je le fais, et au final, en fait, j'ai pas les mêmes activités que tout le monde. C'est-à-dire, je vais pas sortir peut-être le week-end, parce qu'en fait, j'ai juste pas envie. J'ai envie de dessiner, ou j'ai envie de faire des vidéos, ou j'ai envie d'écrire des articles, ou j'ai envie de faire ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai un peu du mal à équilibrer, tu vois, ma vie par rapport à ça, en fait. À me C'est dire, pas évident, ouais. à me dire bon, ce soir, allez, je sors, tu vois. C'est bizarre hein, de dire ça, mais ouais, c'est. Je pense qu'il faut arriver à avoir un juste milieu, mais après, c'est vrai qu'on a la chance de faire quand même un métier ou une activité, en tout cas, qui nous prend du temps, mais qu'on aime faire, quoi. Bah, surtout que c'est, entre guillemets, on en a la chance, mais je sais que c'est pas forcément vrai, mais ça m'aide à garder le cap, quoi, de me dire que je suis responsable des trucs, en fait. De me dire que Oui, tu es si, responsable de ce qui est arrivé, tu veux dire. ouais, Responsable de ta si j'ai situation. ce travail-là et que que je fais ces vidéos comme ça, etc., c'est parce que j'ai fait des trucs qui ont permis de déclencher ça. Bien Je sûr, sais qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont entrés en jeu, mais le fait de me dire ça, ça me permet de me donner un petit peu plus de confiance par rapport aux trucs qui arrivent après. bien sûr. Et, et aussi de te dire que quand tu as un truc qui a foiré, ben, c'est entre guillemets de ta faute. Mais pas dans le sens où tu vas être culpabilisé et tout, tu vas te dire ah, c'est horrible, c'est de ma faute, machin. Ouais, Tu vas te dire ok, c'est de ma faute, c'est moi qui ai foiré un truc, donc où est-ce que je dois bouger l'engrenage pour que le truc tourne, quoi. ouais, pour Donc améliorer la situation. Ouais. c'est juste un état d'esprit, je pense, qui peut t'aider à faire des trucs, tout simplement. Clairement. Et du coup, t'as eu des bienfaits justement à avoir fait ta chaîne YouTube parce que bon, on parle de plaisir, on parle de un peu plaisir égoïste, tu vois, le fait de dire ben moi je fais ma chaîne parce que j'aime ça, mais est-ce que derrière, du coup, est-ce que je sais pas moi, est-ce que t'as senti des bénéfices particuliers? Bon, déjà, t'as évidemment la communauté, je pense que ça c'est une énorme motivation, clairement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, bah il y a ça déjà, c'est cool d'avoir autant de retours, etc. Même si dans mes vidéos, à chaque fois, des fois, je me moque un petit peu en disant ouais, parce que vous êtes vraiment tous trop génial, machin. En me moquant un petit peu de ceux qui font vraiment ça, parce que je dirais jamais, je pense, dans les vidéos, vous êtes tous mes amis, je vous aime tous, et Bien trucs comme ça, sûr, quoi, parce bien que sûr. et puis ça me fait même bizarre de dire
communauté, j'ai l'impression que ça fait genre, il y a toi là, et puis ensuite il y a plein de gens. Enfin, c'est un petit peu comme ça dans le sens où c'est eux qui regardent les trucs et qui commentent. Oui, ouais. Mais j'ai plus l'impression que c'est un peu plus équilibré que ça quand même. Sinon, dans le côté bien Bien fait que fait. ça a eu, ben, tout simplement, en gros, déjà, bon, je bug un petit peu, c'est pas grave. Mon stage, en gros, là où je travaille, j'ai d'abord fait un stage là-bas. Et ce stage que j'ai fait là-bas, ben, ça m'a permis de leur montrer que je pouvais faire des vidéos en fait. On parle de Toon Boom là. Non. De TV Paint. Pardon, j'ai parlé du Oh mon concurrent. dieu! Pardon. Parce que je travaille sur Toon Boom, c'est pour ça, pardon. Oh, c'est pas grave. Et donc, oui, en gros, quand j'ai été faire mon petit entretien pour faire un stage, je leur ai montré ce qui m'avait permis de faire le court-métrage que j'avais fait, du coup, c'était l'année d'avant, à ce moment-là. Donc, je leur ai montré les storyboards et tout, je leur ai montré le petit film, et je leur ai aussi dit que j'avais fait des vidéos par rapport à ça. Donc, pendant ce stage-là, j'ai commencé à animer des petits trucs, à appréhender le logiciel, etc. Et je devais aussi faire un making-of pour le court-métrage qui a été fait par le studio de développement. Et en gros, ben, en faisant ce making-of là, ils se sont rendus compte que je pouvais faire de la vidéo et c'est pour ça ensuite que j'ai eu ce travail là de chargé de communication. Donc ça, c'est quand même un petit peu grâce à la chaîne qu'il y a eu ce truc là. Et même pendant que j'étais en stage pendant le mois de juillet 2016, ouais, en gros, c'était l'époque où je sortais une vidéo tous les jours. Où j'avais fait pendant 120 jours ou un truc comme ça, de sortir une vidéo tous les matins à Motivé. 7h, il y avait un truc quoi. Donc ça veut dire que ils voyaient que je venais au stage tous les jours pendant un mois, que je faisais la vidéo pour eux quoi. Et qu'en même temps, ils voyaient tous les matins une vidéo qui arrivait. Donc ils ont compris aussi que je pouvais avoir une certaine capacité de travail et tout. Donc ça fait partie du truc qui aide à être entre guillemets crédible. Bien sûr. De montrer, de faire tes preuves en fait, en tout cas en termes de production de vidéo, de capacité à faire plusieurs trucs, etc. quoi. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ça aussi, parce qu'on me pose souvent la question. On me demande souvent est-ce qu'il faut un diplôme pour rentrer dans le milieu du jeu vidéo. Du coup, là, c'est jeu vidéo, mais l'animation, c'est pas si éloigné finalement. Ils s'en foutent de ton diplôme. Enfin, ils t'ont demandé que si Bah, t'avais... là pour le coup, après je suis pas dans le là je suis dans le milieu de l'animation mais du côté développeur quoi, celui qui crée l'outil. Donc pas dans celui qui fait l'animation. Ouais, mais c'est pas, Mais t'es quand même rentré par une porte, tu vois. Ça veut pas dire que oui, tu vas pas te retrouver plus tard, tu vois, à faire peut-être de l'anime, quoi. oui voilà, mais en gros je pense pas, enfin en tout cas pour ce que je fais là, il n'y avait pas forcément besoin du diplôme parce que le diplôme que j'ai c'est un diplôme national d'art plastique, je crois que c'est ça le nom officiel quoi. Et ouais, c'est le DNAP donc c'est ça. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin de ça pour le travail que je fais maintenant. Je D'accord. me suis juste dit que c'était un bagage en plus, vu que je faisais l'école, autant avoir un diplôme à la fin, quoi, Mhm. tant qu'à faire. Mais sinon, en tant que tel, le diplôme-là ne me sert pas dans ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et même d'une manière générale, j'ai l'impression que le diplôme, en tout cas dans ces métiers-là, c'est sûr que si tu veux être chirurgien, il faut que tu aies ton diplôme parce que forcément c'est un truc très, Oui, très oui, pointu, bien tu es sûr. obligé d'avoir un diplôme, quoi. Mhm. Mais sinon, dans ce qu'on fait nous, j'imagine que c'est davantage quand tu présentes ce que tu sais faire. Quand tu dis, bah voilà, je sais faire ça, 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 tu montres des images, tu montres des films, tu montres ce que tu as fait, en gros, quoi. Ouais. Et que tu sortes de telle ou telle école, ça peut t'aider à jauger si la personne a tel ou tel niveau de compétence, etc. Mais c'est surtout de voir ce qu'elle fait qui va aider. Donc, Produisez, quoi. le diplôme, c'est un plus. Si tu peux en avoir un, je pense que tu as autant en avoir un, quoi. Mais vraiment, le côté payer 20 000 euros pour aller dans une école, ça, je savais que je pouvais clairement pas le faire. Bien Donc, sûr. j'ai pris le chemin un petit peu plus. Pas plus facile parce que c'est pas plus facile, mais le chemin le plus court vers ce que je pouvais faire. Mhm. Et ensuite, ben, c'est comme ça que j'ai essayé de construire le truc pour arriver où je voulais, quoi. Et du coup, est-ce que ça te... Alors, parce qu'en fait, je parle par rapport à moi, mais c'est vrai que Ouais. j'avais pas mal d'affinités déjà avec la vidéo, parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé, tu vois, j'ai fait de la photo au lycée, comme un peu tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que je suis arrivée du coup à la vidéo, et bon, alors par contre, c'est vrai que je fais une différence entre la vidéo de YouTube, c'est-à-dire juste, tu vois, le facecam, où t'as pas besoin d'avoir techniquement un truc de fou, Et la vidéo et artistique. voilà, et la côté, vidéo un ouais. peu plus artistique. Et du coup, est-ce que ça t'a pas un petit peu poussé vers ça plus? Vers la vidéo plus artistique, on va dire, le fait de devoir pratiquer toutes les semaines pour TV Paint et aussi pour YouTube. Euh, Bah après, la vidéo artistique, c'est ce que j'ai fait avec le court-métrage, par exemple. Enfin, du coup, c'est du cinéma, quoi. Mhm. Avec le court-métrage que j'ai fait cette année à l'école. Mais sinon, en fait, j'aime beaucoup ce côté vidéo qui documente ce qu'on fait. Et puis ensuite, que de temps en temps, ponctuellement, tu des vidéos plus artistiques. Mais dans mon cas, ce serait vraiment plus des animations ou des illustrations narratives, en fait. D'accord. Le côté faire des vidéos, comment dire, des vidéos filmées avec ta caméra, etc., qui seraient pas des vidéos comme je les fais maintenant. Là, pour l'instant, ça me tente pas trop. Ça te Enfin, tente j'aime pas plus. beaucoup le fait de montrer comment les autres choses sont faites avec ces biais-là.
D'accord. Mais sinon, le reste, je préfère faire une petite animation, ce genre de choses, quoi. Ah, c'est marrant, ouais. Et on n'a Ouais. pas du tout la même façon de voir la vidéo et de voir même la chaîne YouTube en général, quoi. Du coup, toi, t'es vraiment plus dans le documentaire, l'apprentissage par l'exemple, un peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, et puis à la fin, tu vois le résultat, et que même ce résultat, bah, il tient aussi tout seul, quoi. Tu peux montrer le film tout seul, mais en même temps, tu sais que tu as tous les trucs derrière. Et c'est même bien pour toi aussi, parce que là, par exemple, bon, ça me fait un peu mal quand je retourne là-dedans, dans la playlist là, mais je peux retourner et voir comment je réagissais quand je faisais mon petit film et que j'avais pas encore tous les outils que j'ai maintenant et tout. Ouais. Et quand c'était il y a 2 ans, quoi. Donc ça veut dire que tu peux limite Voir ton évolution. retracer, ouais, tu peux retracer entre guillemets ta carrière artistique comme ça avec des vidéos et tout. Donc Ok. c'est assez cool ça au côté personnel pour savoir comment est-ce que tu évolues. Ouais, ça, c'est sûr, ouais. Non, j'avais pas pensé à ça aussi, ouais, ce côté-là. Parce que moi, du coup, la mienne est fait toute récente, mais ouais, c'est vrai que Ouais. du coup, t'as une petite rétrospective de ce qu'il y a en amont, quoi. Ouais, Donc c'est c'est ce que je te intéressant. disais, dans un an, quand tu vas retourner aux vidéos que tu faisais il y a 2 mois, tu vas te dire genre, waouh, comment j'ai. Pff. Ouais, bah, ouais. Vivement ce moment-là, alors. Ouais, ouais, non, mais tu vois. Qu'est-ce que j'avais d'autre sinon comme petite question? D'où ça vient, à ton avis, d'où ça vient cette envie de raconter des histoires? Parce que c'est un truc que tu répètes à chaque fin de vidéo, donc ça semble quand même quelque chose assez important pour toi. Tu penses que ça vient d'où cette Ouais, envie? bah en fait c'est le côté, j'ai toujours voulu faire du dessin parce que ça c'est un peu le truc classique genre quand est-ce que t'as commencé à faire du dessin? Bah, comme toi sauf que j'ai jamais arrêté. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, donc j'ai toujours voulu faire du dessin, j'ai toujours recopié que ce soit les bandes dessinées que j'avais ou des trucs comme ça. Donc je suis passé par la phase où je voulais faire du dessin, voilà. Et après quand j'ai commencé à savoir lire, hein, tout connement, et à lire des BD, ce genre de choses, ben, je me suis dit ah ok tu peux raconter des trucs avec tes dessins. Mhm. Donc là j'ai voulu faire de la BD, etc. Ensuite j'ai voulu faire du manga plus précisément parce que le manga c'était trop cool, tu vois. Bien, je Et vois, je vois. donc il y avait vraiment ce truc là. Et ensuite c'était quand je suis arrivé plutôt au collège où je sais pas, d'un coup j'ai plus ou moins redécouvert les films que je regardais quand j'étais plus petit en me disant mais il y a c'est des dessins, il y a des gens derrière qui les font donc ça correspond vachement à des trucs que j'aime bien en fait. Et c'est à ce moment là je me suis dit que je préférais raconter via ces choses là plutôt que via la bande dessinée par exemple. Parce que je sais pas, c'est vraiment le média qui me touche le plus, je pense, c'est le côté image en mouvement qui raconte une histoire avec des procédés cinématographiques et tout. Et comme j'aime beaucoup le cinéma à la base aussi, le côté cinéma plus dessin, et c'est vraiment ce truc-là, quoi. Et raconter des histoires, c'est certainement le côté aussi essayer de raconter vraiment ce que tu ressens par rapport à un truc précis, et juste de faire ressentir des trucs aux gens qui vont regarder. Mhm. Et aussi le côté certainement essayer de faire comment dire, de montrer une vision du monde particulière et puis de faire en sorte que ça se propage et puis de montrer le monde tel que tu voudrais peut-être le voir aussi. Tu vois, ce genre de truc, Ouais, je essayer vois. de. Ouais, essayer de rendre le monde mieux en fait, quelque part. Ou en tout cas, pendant une demi-heure où tu regardes mon film, tu es vraiment dans un autre truc, quoi. T'es le côté évasion peut-être aussi. Ouais. Du coup, si tu devais produire un court-métrage, tu serais plus dans ce type de thème-là. Bah, pas forcément, parce qu'en le disant, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien aussi raconter des histoires, genre des trucs violents ou glauques ou des trucs comme ça, parce que c'est des trucs qui m'accrochent aussi pas mal. Mais c'est plus dans le côté, je vais vous embarquer dans quelque chose, quoi. Mm. Puis je pense aussi qu'il y a une différence entre le fait de vouloir faire passer tel message et le fait de vouloir se faire plaisir aussi sur l'animation, la narration et ce genre de choses. Par exemple, le truc que tu remarques le plus souvent, tu vois, dans les courts-métrages qui sortent des écoles d'animation, par exemple, c'est la course-poursuite. Pourquoi? Parce que la course-poursuite, c'est le truc trop drôle à faire, quoi. C'est le truc trop bien, ça va super vite, c'est super punchy. Au niveau des animes, tu te fais trop plaisir. Au niveau de composition des cadrages, tu peux aller vraiment loin. Pareil sur le montage. Et à côté de ça, bah, tu peux pas exprimer grand chose, tu vois, sur de la Mm. course-poursuite. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop d'idées en tête là, mais tu vois. Et je pense qu'il faut arriver aussi à faire la différence entre qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message et qu'est-ce que tu as envie de faire au jour le jour, tu vois, de produire quoi au jour le jour. Parce Donc, que justement, il y a un truc qui. Enfin, j'en parle dans la vidéo que j'ai tournée là tout à l'heure. Je sais pas si j'en parle bien parce que j'ai un petit peu de mal. Peut-être qu'on pourra en parler aussi parce que j'ai un petit peu le syndrome de l'impro. C'est que j'ai du mal à préparer une vidéo. Ce ouais. qui fait que là, concrètement, je pense que c'est un petit peu décousu et que c'est entre le truc écrit et le truc comme je fais d'habitude. Donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Je vais Ouais. faire le montage là tout à l'heure. Mais en gros, je m'intéresse de plus en plus au côté
animation qui va transférer, qui va transmettre une émotion. Et le côté personnage, t'es obligé de devenir acteur pour agir comme le personnage, etc. Donc Ouais. le côté vraiment, on va dire l'animation plus subtile avec pour transmettre des émotions avec un vrai jeu d'acteur, etc. Donc c'est vraiment ce truc-là qui m'intéresse beaucoup. J'ai jamais fait encore ce genre de choses, par exemple faire parler un personnage, le mettre dans une scène de personnages qui interagissent, etc. Donc c'est un peu la prochaine étape que j'aimerais faire, je pense, en animation, Mhm. c'est de faire une scène comme ça. C'est pour ça que j'avais parlé du Anime. 11 Seconds Club Ouais, ouais. avec un extrait de film en audio que tu dois ensuite animer avec deux personnages qui vont interagir et tout. Donc je pense que ça ce serait vraiment le prochain défi que j'ai envie de me lancer, de faire une animation qui fasse ressentir un truc avec pas juste des personnages qui parlent pas et qui évoluent tout seuls dans un monde, quoi. Mhm. C'est un des trucs qui me plaît le plus aussi en animation. Ouais. Je dirais que c'est le jeu d'acteur et le montage. Parce Ouais, que tu peux faire. En fait, c'est là où tu peux faire passer plus d'émotions, quoi. Enfin, où tu... Et encore, enfin, t'as le côté un peu mignon en disant c'est là où tu fais passer le plus d'émotions. Et t'as le côté un peu moins mignon qui est c'est là où tu peux vraiment manipuler les gens, en fait. bah oui, c'est clairement ça, ouais. C'est de Bah, la manipulation, quoi. ouais, de toute façon, le cinéma, c'est genre, on va te montrer un truc faux monté de toutes pièces, et puis c'est juste pour te faire pleurer au bon moment, ou alors rire au bon moment et tout. C'est ça. Et c'est une sorte, tu construis la montagne russe, quoi, c'est cool, quoi. Et Mhm. c'est, en même temps, je suis en train de me renseigner vraiment sur ces trucs-là, de savoir comment ça se construit, le côté, entre guillemets, artisanal du truc, quoi. Le côté vraiment mettre les petites briques, le petit truc à tel moment qui va déclencher, qui va piquer tel truc, qui va te permettre de faire ressentir ça à tel moment, puis ensuite Puis c'est la tellement structure dur. narrative et tout. Ouais, ouais. C'est tellement dur de le théoriser en plus, puisque bon, on a tous notre vécu. Alors, ok, il y a des règles qui sont préétablies au cinéma, mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui est propre à chacun, quoi. C'est comme t'as des personnes qui vont chialer devant un truc qui est pas si triste que ça, et t'as des personnes au contraire. Enfin, je trouve ça Bah, intéressant justement de te dire que chacun va réagir différemment à ce que tu vas pouvoir produire, quoi. après, le truc, c'est de les ramener au maximum là où tu veux. Et c'est, à mon avis, ce qui pourrait être. Ce qui est plus intéressant, c'est pas de faire pleurer, par exemple, sur la situation précise, mais c'est que cette situation soit assez forte et quelque part universelle pour que ça puisse rappeler à chaque personne Mm. le truc qui leur a fait ressentir ça et C'est leur ça. faire ressentir à nouveau. Pas juste leur dire, je sais pas, là il y a un enfant qui est blessé par un truc, mais faire en sorte par les petits gestes des personnages ou par les phrases qu'ils vont faire ou alors juste par leur expression et tout, te rappeler à toi le moment où tu t'es senti dans dans le même sentiment qu'eux, Mm. même si t'as pas vécu cette situation-là. Donc à ce moment-là, tu peux faire ressentir à beaucoup de monde qui ont des vécus différents la même chose en fait, en leur rappelant un moment précis qui sera différent pour chacun. Mm, c'est vrai, ouais. Je Ouais, sais pas si tu vois ce que je Si, veux non, dire. si, complètement. Si, t'inquiète, c'était clair. Ouais. Non, non, ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant ce truc-là. Mais là, c'est vraiment qu'on part vraiment dans le truc subtil au possible, quoi. Et ça, c'est marrant aussi de te dire que quand tu travailles avec une équipe entière, bah, tout le monde va aller dans ce sens-là, en fait. La musique va aller dans ce sens-là, l'acting Enfin, l'acting. Alors, l'acting, juste pour rapidement, au cas où pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de jouer, quoi. C'est le jeu d'acteur. L'acting, c'est le jeu Ouais, d'acteur. parce qu'il y a pas de verbe en français, donc Ouais, enfin, je donc crois pas. je crois pas non Le plus. jeu, c'est le jeu. Le Quoi. jeu d'acteur, Ouais. donc même en animation, du coup, on dit acting, voilà. Donc l'acting des personnages. Ouais, donc le cadrage, la composition, même le montage, tout va aller dans le sens justement de donner des émotions aux spectateurs à ce moment-là. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Et par exemple, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien aller avec la chaîne parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau sur la chaîne en ce moment du côté je reviens vraiment au côté faire des choses et montrer comment je les fais plutôt que juste parler des choses. Ouais. Le côté vraiment illustrer ce que je dis et pas juste dire ah là tel truc et puis ne pas montrer comment ça se passe quoi. Mm. Donc c'est aussi à ce moment-là que les personnes ont commencé à être davantage aussi intéressées parce qu'au départ je pense qu'elles sont là pour ça, Mhm. pour voir comment un truc concrètement se fait, avec quelle réflexion tu as sur tel point, et puis comment est-ce que tu montres tel et tel truc, etc. Et là, j'aimerais aussi aller vers le côté animation, peut-être aussi analyser des séquences par exemple, Ouais, en c'est termes super soit en intéressant. termes de montage, soit en termes enfin, de narration par le montage, par l'image, par la composition, parce que je suis pas du tout pro là-dedans, donc j'ai envie d'apprendre en même temps. Mhm. Et aussi le côté animation plus technique dans le sens comment telle scène est animée comparée à telle autre par exemple. D'accord, ouais, je vois. Tu vois, ce genre de choses. Par exemple, il y avait un truc que je crois que je l'avais déjà dit, mais je sais plus dans quelle vidéo. Bon, en gros, c'était dans le. Je cite toujours le même making-of parce que c'est un petit peu le making-of qui m'a fait. Voilà, le making-of des Indestructibles. Où en gros, il y avait un animateur, je crois que c'était John Karch qui demandait ça. Il disait là, dans la scène là, il y a Bob qui doit soulever un truc qui est hyper lourd, mais
le gars est fort, mais en même temps le truc est hyper lourd. Et comment tu représentes ça quoi? Comment tu montres que quelque chose est lourd, mais que le mec est quand Que même le mec fort, est tu quand vois? même fort, ouais, bien sûr. C'était plein de trucs comme ça, donc du coup c'est au niveau de la physique du personnage et tout, c'est un truc à chaque fois. Moi je pense que quand t'es plus petit, même quand tu connais pas l'animation, tu te rends pas compte à quel point quand une animation est- exprime un poids en fait, quand tu vois vraiment quelqu'un qui court et qui a un poids sur les épaules ou je sais pas quoi, que c'est juste le dessin qui te fait ressentir cette force-là, quoi. T'as limite l'impression que c'est comme ça. C'est normal, que c'est logique, Ouais, ou que même il y a de la gravité dans le dessin et que c'est logique, quoi. Mais en ouais. fait, non. Alors que c'est Ouais. juste ouf comme comment t'arrives à. Genre, juste quelqu'un qui porte un cube qui est lourd, c'est hyper chaud, quoi. Enfin, j'ai jamais essayé de faire ce genre de choses, mais C'est c'est. un des premiers exercices à faire. Enfin, en termes d'acting, en En termes animation, d'acting, ouais. c'est Ouais, oui. bien à faire. Ouais. Il y a une vidéo comme ça qui est super cool que je mettrai son nom dans la description. C'est en fait un peu le même style, c'est un making-of d'un animateur seulement sur Horton. Je sais pas si tu l'as vu ce film-là. Ouais, je crois que je l'ai vu une fois. Il est vraiment bien Horton. Et en fait, du coup, tu vois, t'as l'écran qui est scindé en quatre et tu as juste l'animateur qui est filmé, qui se filme lui-même en train de jouer le En personnage. référence, ouais. Donc en train de jouer un éléphant, tu vois. Donc il doit prendre sa trompe, hein. Il a un bras pour gérer sa trompe, quoi. Et tu le vois donc animé petit à petit. Donc l'animatique c'est juste quand on fait les croquis rapides pour voir à peu près le type d'acting qu'on va avoir, enfin les posings, mais le posing c'est Le les timing poses, aussi, enfin, les ouais, ouais. poses de ton personnage. Puis ensuite l'animation, et vraiment en fait tu revois que c'est exactement, enfin pas c'est exactement la même chose, mais tu vois vraiment les idées de l'acting, tu le vois dans l'animation finale. Et ça c'est trop bien parce que enfin, je sais pas si un bon animateur peut être un mauvais acteur, tu vois. Je sais pas si tu vois le truc. Je pense pas, parce que tu dois forcément soit en termes physiques, dans le sens où tu vas vraiment mimer les expressions pour essayer de retrouver la bonne pose à tel moment, mais aussi dans le côté, ben, c'est vraiment comme ça. Par exemple, je sais plus si c'était Holly Johnston ou alors un autre des animateurs Disney, des vieux animateurs Disney. En gros, on voyait un exemple où il expliquait comment il avait mis tel souvenir qu'il avait dans un personnage, par exemple dans un enfant, et puis que je crois que c'était avec Pinocchio, donc je sais plus qui l'avait animé. En gros, il y avait un tout petit détail qui faisait en sorte que ça le rendait encore plus crédible parce il avait genre son t-shirt et puis il lui faisait un peu tourner genre dans son Ah oui, oui, t-shirt, oui, je il vois, faisait ouais, comme ça ouais. là, tu vois. Ouais. Donc du coup, juste le petit geste comme ça quand il était impatient en train de demander un truc, c'était un truc qu'il avait vécu lui ou qu'il avait vu avec ses enfants ou je sais pas. Et c'est juste mettre des petits éléments comme ça, donc c'est forcément un côté acteur, parce que même un acteur qui fait un film de cinéma, il doit se mettre dans la situation et se demander comment il réagirait, et forcément pour ça, ben, il va glaner dans les trucs qu'il a vus ou qu'il a vécu pour Mm, mixer ça et faire un personnage. Et c'est exactement pareil pour la personne qui va animer un personnage, quoi. clairement, ouais. C'est pour ça que l'observation est super importante dans ce type de métier, quoi. Il Ouais, faut toujours regarder autour de vous, regarder ce qui se passe, comment les gens parlent, comment les gens se comportent, n'importe qui, tu prends trois personnes différentes, ces trois personnes différentes ont une manière différente de prendre un objet par terre, par exemple. Ça, c'est super intéressant de voir ça. Et chaque petite animation, chaque mouvement va plus faire... Enfin, on va comprendre beaucoup plus le personnage à ce moment-là, en fait. Ça, je trouve ça super intéressant, en c'est fait, ça, ouais. d'analyser les micro-mouvements des gens, quoi. Et ensuite, limite, tu peux te reconnaître aussi derrière, par exemple, encore une fois, dans le commentaire audio sur les indestructibles, tu voyais il y avait deux trois moments où il disait, bah là, vous voyez quand Syndrome il avance et puis qu'il fait un geste comme ça et puis il balançait sa main, il faisait comme ça. Mhm. Et il disait, c'est tel. En fait, ça, c'est exactement le geste de tel animateur. Parce que Ouais. c'était l'animateur, limite, qui avait fait un clin d'œil à un autre gars, parce qu'il lui avait rajouté le geste et personne ne sait à parler, tu vois. Où par exemple, il y a plusieurs moments où il y a plusieurs personnages qui font des expressions, tu vois, en levant un sourcil et en faisant une expression particulière. Mhm. Et c'est exactement la tête qu'a le réalisateur Ouais. quand il parle. Donc tu vois, ils ont glissé des trucs comme ça parce que ça correspondait au personnage au moment et tout. Et quand tu le connais, c'est toujours cool de savoir d'où ça vient. Clairement, ouais. Et c'est un des seuls films, Les Indestructibles, où dans le DVD, il y avait deux commentaires audio. Il y avait celui du réalisateur, du producteur, qui Mhm. était super cool par rapport aux intentions de réalisation, etc. Et tu avais aussi celui où il y avait 4 ou 5 animateurs qui discutaient. Donc ils disaient que tel et tel truc avait été fait comme ça, que ça ils avaient donné à telle personne parce que telle raison et tout. Et ils avaient dit un Ah, truc ok. marrant par exemple, c'était que chaque fois qu'il y avait une scène où il y avait de la physique, ou par exemple un personnage qui saute ou des trucs comme ça, ils disaient on sait pas trop pourquoi, c'est bizarre, mais en fait c'est souvent les réalisateurs espagnols qui sont super balèzes avec les trucs pour gérer la physique.
Donc peut-être que, je sais pas, il y avait un côté dans la formation de ceux qui sont là-bas, je sais pas, il y avait un truc qui truc, font qu'ils ouais. étaient plus balèzes comme ça. Donc c'est limite, c'est réparti un peu comme ça. Genre on sait que tel gars, bah, il saura bien faire le Mm. truc hyper triste et que tel gars, dès que c'est dynamique et tout, bah, il faut le mettre là-dessus. Donc c'est ça aussi qui balait, je pense, quand t'es réalisateur, c'est de connaître absolument tout pour juste placer les gens au bon endroit, au bon moment pour qu'ils fassent le meilleur truc possible, quoi. Clairement, ouais. Surtout sur une production si grosse que les Ouais, Indestructibles, c'est les ça. Indestructibles, quoi, clairement. Ok. J'ai pas trop regardé l'heure, je sais plus trop vers Je crois que ça quand. fait déjà longtemps, mais Ok. à toi de voir. Alors, une dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Que ce soit toi ou ta chaîne ou... Dans 10 ans, attends. Du Où est-ce coup, que dans tu 10 ans. aimerais être dans 10 ans plutôt? Pas où est-ce que tu te vois. Ouais, dans 10 ans, bah, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais là, dans le sens euh, faire des vidéos, ce genre de trucs. Mhm. Après, dans 10 ans, bah, j'ai aucune idée si je continuerai, enfin si je serai encore dans le métier que j'ai maintenant, mais ce que j'aimerais bien, c'est, on va dire que mon idéal, ce serait d'être une sorte d'artiste indépendant, on va dire. Ouais. Donc d'avoir la chaîne, etc. Et puis en même temps de produire mes petites œuvres, etc. Et juste ça, en fait, de pouvoir vivre de ça, de développer mes petites histoires, de pas être dans des méga prods et des machins. Et vraiment de construire mon petit univers comme ça et puis de le montrer aux gens. Je pense que ce serait vraiment ça le truc cool. D'accord, ok. Donc voilà. Bah, on te le souhaite en tout cas. Bon, t'as l'air bien Merci. parti pour en tout cas, donc ça, c'est assez cool. Ouais, bon, on va voir comment ça se passe, mais je vais tout faire pour placer les bons trucs au bon endroit pour faire ça, quoi. Ça marche. Bah, merci en tout cas Benjamin. Dans tous les cas, je vous mettrai par là dans l'écran. Tu peux... Vas-y, pointe un petit coup pour voir. Je sais pas si on sera là ou là parce que je sais pas dans quel sens c'est. Fais dans les deux côtés, c'est pas grave, à Ouais, gauche et comme à ça. droite, voilà, comme ça, voilà. Je vous mets la chaîne de Benjamin par là. Et puis, moi, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Par rapport à Inktober, d'ailleurs, si vous avez bien écouté le podcast il y a pas longtemps, là, de 2 jours, j'en parlais justement de Inktober, donc on se donne rendez-vous le 1er octobre pour commencer tous ensemble Inktober. Et pareil, allez sur la vidéo de Benjamin, du coup, qui va parler d'Inktober, j'imagine, c'est ça? Ouais, bah là elle sort mercredi par rapport au dimanche où on tourne, donc je sais pas quand sort ta vidéo, mais Qui sortira sûrement vers mercredi. Voilà. voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas Benjamin. Bah, y a pas de quoi, c'était cool. Allez, on vous laisse. Ciao. Salut!